Shabbat Shalom Vorach. Nous continuons notre route avec Pirkei Avot, qui, comme on a expliqué les semaines précédentes, qui vont nous aider à faire la jonction entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, et en plus avec le compte de la Sfirat Omer que nous faisons chaque jour. Mais Pirkei Avot, les Chachamim nous ont demandé de la lire donc Shabbat, de lire un chapitre Shabbat, et donc nous allons lire ce Shabbat de 4e chapitre. Il faut aussi lier ça avec la grande loi de Rabbi Shimon Bar Yochai qui tombe cette semaine, qui est donc cette fête de l'Akba Omer, le 33 du Omer, qui réunit tous les Juifs autour de cette lumière. Et quel était un des plus grands chacham de tous les temps, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est lui qui a dévoilé le secret de la Torah. À tel point que dans la chanson que nous chantons pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Ce que Dieu il a dit aux anges, faisons l'homme, parce que il y a une question qui se pose, pourquoi Dieu a parlé au pluriel? Il aurait dû dire je vais faire l'homme. Alors s'il nous apprend que Dieu nous a montré la modestie, Naase Adam, nous allons faire. Toujours le grand il doit demander au petit. Et là, en l'occurrence, Dieu l'a demandé aux anges, aux bédines du ciel, allons-nous faire l'homme? Et pourquoi ça a été écrit cette phrase? Pourquoi ça a été demandé? Parce qu'il y avait une opposition, c'était pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que les anges, eux, ils veulent la Torah spirituelle, ils veulent la Torah Ruchanite. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a dévoilé cette Torah Ruchanite. Donc Dieu, il a été obligé de demander la permission aux hommes pour pouvoir donner la Torah. Et alors, justement, la Mishnah pose un grand problème. Ezeo Chacham, quel est l'homme intelligent? Et voilà que la réponse de la Mishnah est Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Chez Neymar, comme le verset dit, Ki Mikol Melameda Iskalti, Kidvotecha Sichani. De tous mes enseignants, j'ai appris, car tes lois étaient pour moi des témoignages. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc a priori, on pourrait poser quelques questions. Première question qu'on pourrait poser, qu'est-ce que la Mishnah veut dire de tout homme? De tout homme, a priori, ça veut dire des grands et des petits. Donc, dit quelle est la vraie intelligence, ceux qui savent apprendre des grands et des petits. Maintenant, qu'un homme, il apprend des grands, c'est normal. Il n'a pas besoin d'être racham, mais c'est qu'il doit apprendre des grands. La Mishnah aurait dû peut-être dire, et quel est l'homme intelligent, celui qui sait même apprendre des petits. C'est ça la nouveauté, que même chez les petits, il sait apprendre des choses, parce qu'il est modeste. Ça, c'est la première question qu'on peut demander. Parce que si on reste dans le sens simple, c'est-à-dire celui qui apprend de tout homme, des grands et des petits, alors ce n'est pas une nouveauté de nous dire que quelqu'un qui est intelligent, il apprend de celui qui est plus intelligent que lui. Deuxièmement, qu'est-ce que ce verset il a à voir en disant Ki edotecha sirani, tes témoignages sont pour moi, ma discussion, qu'est-ce que ça rentre à l'intérieur dans le chacham? Et pour conclure, pourquoi c'est Ben Zoma qui nous enseigne cette Mishnah? Ben Zoma, qui s'appelle sur le nom de son père, on ne dit pas Rabbi Ben Zoma, on dit Ben Zoma. Alors en réalité, le Rabbi donne une explication sur cette Mishnah extraordinaire, et il dit la chose suivante, que la Mishnah veut nous enseigner qu'on doit apprendre de tout homme, ça c'est évident. Des petits, même des petits, il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais des fois, des grands, on se gêne. On se dit, à quoi ça sert que je rentre dans ce cours-là? Ils étudient des choses profondes, ils étudient la Gemara, ils étudient les Tosafot. Qu'est-ce que je vais faire? La Torah nous dit non, tu veux être Racham, assis-toi, tu apprendras toujours quelque chose. Au pire, comme nos sages nous disent, si quelqu'un rentre dans une parfumerie, il aura toujours pris avec lui des parfums. Il faut toujours aller vers le haut. On dit il vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. Et comme nos sages nous disent, qu'en réalité, chacun doit dire quand est-ce mes actions arriveront jusqu'à les actions de nos pères. Donc ça veut dire ça, c'est de tout homme. Et après la Mishnah continue, parce que la Mishnah continue sur les gens qui sont moins intelligents que nous. Les lois de Dieu, quand nous faisons les lois de Dieu, nous devenons les témoins de Dieu. Comme le verset dit, Atem Edai, vous êtes mes témoins. C'est-à-dire qu'un juif est être humain qui fait la volonté de Dieu, c'est un témoignage ambulant
de la grandeur de Dieu. Regarde ce juif-là, il fait Shabbat, regarde ce juif-là, il met les téphilines. C'est-à-dire qu'il témoigne qu'il y a un Dieu dans le monde et qu'il écoute. Donc quand on s'annule, on annule notre intelligence et qu'on ne devient que les témoignages de Dieu, alors à Kadosh Baruch Hu, dans toutes les choses, on apprend. Même d'un petit, d'une petite personne, de sa émouna, de sa confiance en Dieu, on apprend. Comme le Rabbi Marash disait qu'il était jaloux du commerçant. Que le commerçant qui va à la foire, qui prie Dieu, qui dit merci à Kadosh Baruch Hu. Ça, lui qui était érudit, il n'avait pas cette chose-là. Donc des plus petits, on peut beaucoup apprendre. Et après, la Torah nous dit, qu'est-ce qui nous enseigne ça? C'est Ben Zoma. On n'a pas dit son nom. On a dit, il était le fils de Zoma. Oh, mais où il est son nom? En réalité, son nom, c'était Shimon. Shimon qui veut dire toujours écouter. Mais là, il était dans la perfection de l'écoute. C'est-à-dire, il se sentait toujours Ben Zoma, le petit, l'enfant de son père, et qui devait apprendre toujours. Et c'est ça, le Chacham. Le Chacham, c'est qu'il apprend toujours. Et justement, le Tipesh, l'imbécile, il se sent tellement Chacham, il se sent tellement intelligent qu'il dit qu'il n'a besoin d'apprendre de personne. Alors c'est la preuve que celui qui apprend de personne, il n'est pas intelligent, il est Tipesh, c'est l'inverse du Chacham. Que Dieu nous donne la Chokhmah de comprendre la grandeur de Dieu et qu'enfin on comprend la grandeur de Dieu jusqu'à la venue du Mashiach. Amen, Kedi Ratzon.